Dis, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Dis, celui qui vous a créé la première fois. Ils secourront vers toi leurs têtes et diront, quand cela? Dis, il se peut que ce soit proche. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes, pour l'homme, un ennemi déclaré. Votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde, et s'il veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur protecteur. Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Et à David, nous avons donné le Zabour. Dis, invoquez ce que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes, à qui mieux, le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Il n'est point de cité injuste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Cela est bien tracé dans le livre des décrets immuables. Rien ne nous empêche d'envoyer des miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au Tamoud la chamelle qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens, par sa puissance et son savoir. Quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Il dit encore, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Et Allah dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux la cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Votre Seigneur est celui qui fait voguer le vaisseau pour vous en mer, afin que vous alliez à la recherche de quelque grâce de sa part. Certes, il est miséricordieux envers vous. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis, quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous fasse engloutir par un pan de terre, ou qu'il envoie contre vous un ouragan, avec pluie en pierre, et que vous ne trouverez alors aucun protecteur? Ou êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous y ramène en mer une autre fois, qu'il déchaîne contre vous un de ses vents à tout casser, puis qu'il vous fasse noyer à cause de votre mécréance? Et alors vous ne trouverez personne pour vous défendre contre nous. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leurs livres dans la main droite liront leurs livres avec plaisir, et ne subiront pas la moindre injustice. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà, et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors ils t'auraient pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi,
tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous, à nos messagers, que nous avons envoyés avant toi, et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Accomplis la salate au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salades surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Et dis, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité, et que je sorte par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Et dis, la vérité, l'islam, est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Et quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même, et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Dis, chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure voie. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Si nous voulons, nous pouvons certes faire disparaître ce que nous t'avons révélé, et tu n'y trouverais par la suite aucun défenseur contre nous. Si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur, car en vérité, sa grâce sur toi est grande. Dis, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi, jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre, pour nous, une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager ? Et rien n'empêcha les gens de croire, quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'ils disaient, Allah envoie-t-il un être humain messager ? Dis, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il est, sur ses serviteurs, parfaitement connaisseur et clairvoyant. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et ceux qui l'égarent, tu ne leur trouveras jamais d'alliés en dehors de lui, et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons traînés sur leurs visages, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Telle sera leur sanction parce qu'ils ne croient pas en nos preuves et disent « Quand nous serons ossements et poussières, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» N'ont-ils pas vu qu'Allah qui a créé les cieux et la terre est capable de créer leur pareil ? Il leur a fixé un terme, sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance. Dis, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous lésineriez, certes, de peur de les dépenser. Et l'homme est très avare. Et certes, nous donnâmes à Moïse 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui dit « Ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. » Il dit « Tu sais fort bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et certes, ô Pharaon,
Je te crois perdu. Pharaon voulut donc les expulser du pays. Alors nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Et c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, le Coran, et avec la vérité il est descendu, et nous ne t'avons envoyé qu'en annonciateur et avertisseur. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté, pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, tombent prosternés, le menton contre terre, et disent « Gloire à notre Seigneur ». La promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans ta salate, ne récite pas à voix haute, et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Et dis, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté, et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation. Et proclame hautement sa grandeur.